Salut tout le monde, bon matin, me voici de retour. Attendez un petit peu, on voit pas le petit chat ici que je veux vous montrer. On le voit-tu? Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps. Laisse-moi la bouche d'air. Il fait froid dehors, mais à l'intérieur, le soleil me plombe sur les cuisses, puis j'ai une petite chaleur là. Voilà. Donc, ben c'est cool. Je suis contente de vous retrouver, même si j'étais là pendant les lives à regarder qu'est-ce qui se passait à la boutique, qu'est-ce qu'on vous présentait, tout ça. J'étais au courant quand même, là. Mais j'aimais ça regarder Julien, Véro et Lise aussi qui a fait des belles apparitions. Donc, on a une vedette de plus là, à nos lives là, qu'on va pouvoir... je vais dire exploiter, mais c'est pas le bon mot, mais j'ai pas qui va pouvoir venir donner, parce que Lise, elle regarde beaucoup de podcasts et tout ça. Fait que je trouve qu'elle est très à point dans ses questions, tout ça, elle nous fait penser à des choses que des fois on oublie de dire, mais qui sont importantes, là. Fait que voilà, fait qu'on on la reverra sûrement bientôt. Allô Ginette, allô tout le monde! Voilà, fait que je porte mon chandail Félix. Je crois que je ne l'avais pas porté encore parce que je l'ai fini à la toute dernière minute là, avant de partir. Attendez un petit peu. Je vais juste voir si on est capable. J'ai plein de choses à vous dire là. J'espère que vous avez un bon café. J'ai la plante. Fait que voilà. Fait que là, le Félix, c'est ça, vous pouvez, ce qui est le fun. Je suis d'ailleurs en train d'en tricoter un autre pour ma belle-fille. Donc, dans les tons de raisin, là, un petit plum qui est vraiment le fun à tricoter. Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez facilement l'allonger, allonger les manches. Je pense que lui est un petit peu plus court là, sur le patron, mais moi je l'ai fait un petit peu plus long. Pas trop long, mais juste pas bédaine, genre, tu sais. Fait qu'en dessous d'un chemisier, c'est vraiment le fun. On peut laisser... on peut l'installer un peu comme ça aussi pour laisser montrer nos manches. Puis là, je ne vois pas si vous voyez le bas du chandail. Oui. On le voit? Oui, oui. Voilà. Donc, mon Félix, que j'ai ramassé parce qu'il était dans la boutique, là, puis que je vais porter toute la journée. J'adore la couleur. Je suis allée voir hier, j'ai repassé encore une commande chez Filcolana. Vous aimez beaucoup la Filcolana, je suis vraiment contente parce qu'on l'adore nous autres aussi. Fait que j'ai repassé une commande. Il nous restait du bleu comme ça, le cobalt, que vous pouviez commander si vous vouliez faire le Félix dans cette couleur-là. Il y a la version cardigan aussi qui peut être intéressante. Et puis, Peruvian Wool, ça se... Island Wool, hein? J'ai dit Peruvian, mais c'est Island, je crois. Island du Pérou. Island du Pérou, tu me dis toujours ça, c'est vrai, je m'en souvenais. Pas traité, super légère. En plus, c'est des laines qui sont quand même assez abordables pour des 100% laine. Puis, agréable à tricoter. Il n'y a pas d'acrylique, il n'y a rien là-dedans pour le prix. C'est vraiment quelque chose. T'sais, moi, j'ai le goût de la comparer avec la vintage. La vintage, j'ai le goût de vous dire, gardez ça pour les projets enfants. Tout ce qui a besoin d'être... parce que laver, même la vintage à la sécheuse, ça ne va pas la faire mourir. Je ne le conseille pas. Mais quand même, ça peut même y passer. Puis, mais pour adultes, là, je vous dirais que ce chandail-là est vraiment... ça m'a pris quoi, 7-8 balles? Ça, c'est 8 que tu as pris. J'ai pris 8 parce que j'ai allongé. Fait que là, je ne sais pas au niveau du... ça m'a pris 8 balles à 9,50 genre. Fait que c'est un chandail 100% laine. Un beau chandail, là. C'est pas un petit chandail d'été, là. Puis c'est quand même hyper abordable. En parlant de ça aussi, je vais revenir, là. On a rentré, Lise et Véro, vous avez fait un petit coucou, là, en live pour vous parler de la Tilia, qui est leur... laine pique-t-elle. Élise, moi, je trouve que ça pique pas. Cela dit, c'est très personnel. Là, moi, je trouve que non. Puis ça accroche bien, ça garde sa forme. C'est ça que j'aime. C'est léger, tout ça. En tout cas, moi, à mon avis, ça pique pas. Mais je pense qu'il faut l'essayer. Des fois, vous passez une commande, achetez-vous une balle, puis regardez-la un peu, là, un 50 grammes. Vous allez voir qu'est-ce que vous aimez ou pas. Tricotez-la, vous allez voir. C'est pas, moi, je trouve que c'est pas piquant. Mais je suis pas une fille qui porte d'emblée, même un chemisier, je vais avoir une petite camisole en dessous. Fait que des fois,
Si ça vous pique, je trouve aussi, plus on tricote les laines piquantes, entre guillemets, je vais dire ça en guillemets, là, plus on, comment je peux dire ça, on se désensibilise. Fait que c'est à vous là, de voir aussi, voilà, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Je pense que le terme qu'on aurait utilisé non traité. Non traité. Oui, c'est ça, non traité. Là. Fait que c'est sûr que j'en ai déjà parlé, mais le traitement de la laine, là, pour qu'il soit superwash, c'est qu'on vient tout aplatir les fibres. Donc, il n'y a plus de petit le poil de la laine. Finalement, la vraie texture de la laine, on la retrouve beaucoup moins dans le traité parce que c'est un film là, un peu, je vais dire, de plastique, là, qui vient aplatir ça pour empêcher le piquant. Mais ça rend la laine plus lourde, ça rend la laine aussi qui va s'étirer plus glissante. Donc, moi, je prône vraiment plus m'en aller vers tout ce qui est non traité, honnêtement. Je vous reviens avec la Tilia, qui est la fabuleuse, encore là, dans toutes les belles couleurs, là, c'est du mohair, c'est du kin mohair. Kin mohair à 70%, 30% de soie. Habituellement, on va souvent avoir des 75-25. C'est pas toujours du kin mohair. Des fois, même, c'est du nylon au lieu de la soie. Fait que des fois, on va se dire, oh, moi, première, le mohair me pique. Je ne sais pas si ça me pique comme c'est la volatilité de la fibre que j'aime un peu moins. Bon, il reste que c'est du mohair, il reste que oui, là, il y a du poil, là. Mais elle est vraiment, vraiment douce. Encore là, elle est combien la Tia? 15,50. 15,50. Habituellement, un mohair teint à la main, là, on va le payer à peu près 34-35. Il y en a même que ça va jusqu'à 38. Celui-là, c'est un 25 grammes, ce qui est le fun aussi. Là, fait que vous n'avez pas besoin d'acheter un 50 grammes si vous n'en avez pas besoin de 50. Donc, vous avez le 25 grammes. Et c'est ça, fait qu'il vous revient à 31. Là, fait que c'est quelque chose. Puis si vous le mêlez avec, en plus, la Pernia, la péruvienne, la Arouetta, c'est quelque chose qui devient quand même abordable au niveau d'un projet qu'on veut doubler en mohair. Fait que c'est vraiment doux, les couleurs sont belles. Seule chose, j'ai essayé de matcher les couleurs, mais ils n'ont pas les mêmes couleurs et les mêmes numéros dans la Tilia qu'ils ont dans Pernia, Arouetta, etc. Donc, vous pouvez toujours, là, si vous commandez, peut-être juste nous demander, j'ai vu la semaine passée, quelqu'un écrivait, est-ce que vous pouvez valider mon choix pour vous assurer là, que le mohair et la laine vont ensemble. Parce que si on met un mohair plus pâle, vous n'allez pas lire votre couleur, plus foncé, vous allez la foncer. Puis, si on veut un ton sur ton, faites juste vous assurer là, de nous poser la question pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Fait que moi, j'ai fait un choix de couleur pour essayer d'aller chercher là, la palette, là, mais c'est ça, comme je vous dis, c'est pas pile poil comme les autres, là. Mais c'est vraiment beau. J'ai juste choisi ces trois petites couleurs-là, toutes douces, là, fait que voilà. Ça, c'était pour la Tilia. Si vous voyez, là, j'ai la... Si, mettons, ça pourrait... je vais juste vous montrer ces deux-là. Fait que là, j'ai la Arouetta avec la Tilia ici. Là, vous voyez, ici, c'est pas les mêmes couleurs, mais là, ça veut pas dire que c'est pas beau, là. Ici, j'ai un teal. Fait qu'en venant mettre le teal avec le petit bleu acier, là, ça va venir donner un petit chiné vraiment intéressant. Donc, c'était pour la Tilia. Je voulais aussi, finalement, c'est ça, je suis quand même partie quelques semaines. J'ai tricoté pour ma petite fille qui devrait arriver ces jours-ci. Donc, j'ai fait j'ai même pas le nom du patron. Cornelia. Cornelia, voilà. Donc, ça, je l'ai fait avec Mérino Coton, la Merci, qui est ici. Voilà, là, il me manque juste mon petit bouton. C'est tout le temps ça. Il y a juste un bouton, mais je ne l'ai pas encore. J'ai pas de temps cherché, là, mais il me reste un petit bouton pour le... Voilà. Fait que j'ai fait la 12 mois. Oui, Mathilde est tellement belle. Donc, ça va être la petite robe à Jadou. Elle va s'appeler Jade. Donc, voilà. Vraiment le fun à faire. Surtout, là, quand on fait ça pour notre petite fille, j'avais vraiment peur qu'elle arrive pendant que... peur. Je sais pas, j'aurais trouvé ça dur qu'elle arrive pendant que je ne sois pas là, mais fait que ça m'apaisait beaucoup là, de tricoter sa petite robe. Donc, je l'ai faite en merci.
On a de la Merci présentement, j'ai ces 3 couleurs-là, ils ne sont pas en ligne. On vous a fait des kits avec la Arouetta qui est Mérino Nylon, qui va faire un beau résultat aussi. Puis on a la Merci, les 3 couleurs. Si jamais vous la voulez en Merci, faites juste appeler à la boutique, on va vous aligner pour ça. Là, fait que, il ne nous reste plus beaucoup de cette couleur-là. Par contre, vous pourriez carrément la faire, cette couleur-là, avec le jacquard comme ça. Ou celle-là ici. Fait que moi, j'ai fait celle-là et la plus foncée. Ça pourrait être ça aussi avec la Arouetta, le blanc là, pour venir faire, ou quelque chose que vous avez aussi à la maison. On en a juste parlé avant de commencer le live. Là, on ne sait pas trop là, si on va la rentrer. Véro est d'accord. Julien dit on en a. La fingering, on peut la... En tout cas, voilà. Fait que si vous en voulez, appelez. Elle est plus dispendieuse. Elle est 12,95. Celle-ci, du 50 grammes. Pour ma petite robe, la 1 an, c'est quoi? C'est 4 balles? C'était 4 et 1. Ben, 4, ok, c'est ça. Donc, c'est 4 de la couleur principale avec une demi, ben, quand même un 50 grammes là, de jacquard. Fait que le restant du 50 grammes, un petit tuque ou un petit bandeau, mettre dans les cheveux, ça serait super cute aussi. Fait que, là, il y a une version aussi sans manches. ah oui, c'est vrai. Dans les kits, ce qu'on a fait, parce que la robe aussi, elle se fait sans manche. Fait qu'on a fait les 2 versions, fait que vous devez choisir avec manche ou sans manche. Fait que moi, évidemment, j'ai fait avec manche. C'est tout fini avec un high cord ici aussi, le petit high cord là. Puis un beau petit tourlet ici, là, c'est le fun au niveau de la finition. Et puis, c'est juste des augmentations. Oui. OK. Oui. Vous voyez comment c'est beau, là? C'est pas parce que c'est beau que c'est compliqué. Oui, puis ici, on fait juste des augmentations là, pour venir faire le petit plissé de la robe. Tout mignon. Elle a beaucoup, beaucoup de belles choses. Il y a aussi un patron là, que ben, je ne ferai pas ça immédiatement parce que là, j'ai d'autres projets. Mais je veux en faire un à Mathéo puis à Jeanne. C'est un petit chandail bien raglant, bien simple, avec un oiseau. Là, fait qu'il y a, je pense qu'il y a un mésange, après ça, un merle. Fait que tu peux choisir les couleurs de l'oiseau aussi, puis du fond. Fait que je vais sûrement vous revenir là-dessus, là, mais c'est un chandail plus chaud, fait que ça va être cet été ou à l'automne. Je voulais vous montrer aussi, j'aime beaucoup mixer les, les arts de la fibre et du textile ensemble. Donc, j'ai donné un cours dernièrement comment, là, on avait pris un linge à main, puis on était venu y faire une petite bordure au crochet. Ça, c'est un petit kit de doudou que j'ai acheté chez Élégante Virgule. Donc, on a toutes les petites pièces pour faire full coude, pour faire la mini courte pointe, si vous voulez, comme ça. Puis, on a le tissu où je trouve que ça l'aide vraiment. Là, on a un tissu matelassé à l'arrière ici. Fait qu'on n'a pas besoin de mettre la doublure, Julien pourrait plus en parler, là, mais tu sais, la doublure, la bourrure, piquée, tout ça. Fait que c'est déjà, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé les morceaux, puis j'ai cousu les carrés ensemble. Et j'ai cousu aussi l'endos. Les tissus sont magnifiques. Comme ça. Et après ça, il faut venir un peu... La vraie courte pointe, ce qu'on fait, c'est qu'on vient piquer là, tout le tour des carrés, tout ça. Fait que moi, je n'ai même pas taqué le centre. J'essaie de le défaire, là, puis j'ai de la misère, fait que ça ne va pas... les fêtes quand même pas grandes. Puis après ça, ben, je suis venue faire un point feston. Vous voyez, c'est pas égal, c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas. Ça va dans le style de la courte pointe. Ben, moi, je trouve. Mais ça, le restant, après ça, si vous voulez égal, il y a possibilité. Là. Moi, je me suis pas arrêtée là. Puis, après ça, ben, je suis venue faire, donc, un rang de point feston, un rang de maille serré, puis je suis venue faire le point coquille par la suite. Sachez que il y a tous les détails de ça aussi sur YouTube. On a, c'est le 3 dans 1, je pense, des écoloris, ou 5 en 1, 4 en 1. Là. Il y a toute une liste de lecture avec toutes les étapes pour réaliser vos tours comme ça. Fait qu'encore là, vous n'avez pas le temps de tricoter une doudou pour un enfant qui s'en vient ou un petit bébé, vous voulez offrir un cadeau, ben, soit vous faites ça, soit vous allez vous chercher du tissu, vous faites la bordure, puis après vous finissez avec ça.
Je pense que c'est vraiment le fun. C'est aussi plaisant à offrir, à recevoir que si vous l'aviez tricoté, mais c'est un autre genre là, de couverture. Fait que ça peut être juste aussi un petit doudou, là, comment on appelle ça, Mathilde? Pas les gaz, là, mais en tout cas les doudous en tissu mince, là. Ouais, mais ils appellent ça un autre nom, les couvertures de bébé, en tout cas. Puis, voilà, sinon, puis vous venez juste faire le tour aussi, là, fait que voilà. Mousseline, merci Mathilde! Donc, un petit doudou en mousseline, puis vous venez appliquer ça. Moi, j'ai pris le coton mérino que Timothée avait teint, là, qu'on avait reçu par erreur, là, il n'y en a plus, là. Mais ça peut être le coton Alba, ça peut être la Merci quand on va en avoir, si on en a. Ben, le nouveau coton qu'on a reçu, ça marcherait dessus. C'est quelle grosseur? On dit des sport. Oui. Oui, ça fonctionnerait. Moi, la laine, j'ai testé un peu avec de la laine, puis j'aime pas le... Je trouve que ça va pas avec le coton de la couverture, ça fait pas le même effet, là. Ça, je l'ai pas, tu sais, je l'ai pas repassé rien, là, dans le sens que j'ai pas bloqué, là, fait que, voilà. Donc, allez chez Élégante Virgule, prenez-vous des restants de laine. Ce que j'aime bien, c'est vraiment le derrière ici, là, de doudou, mais en même temps, vous pourriez peut-être aussi le doubler avec juste une flanellette, le joindre avec du tissu que vous allez... Tu sais, il y a plein de possibilités, là. Fait que j'ai beaucoup aimé. Ça, je l'avais cousu avant de partir, puis je l'ai terminé là-bas. Là-bas. Oh, j'ai beaucoup de choses à dire. Fait que là, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La petite robe. Ah oui, on a fait des kits dans la Weta. Donc, on a toutes mis ces couleurs-là. Encore là, Julien vous a fait sur le descriptif, on vous a mis le détail par grandeur de balle, que ça vous prend de la couleur principale et la balle pour le jacquard. Fait que vous pourriez, si vous voulez la faire toute cette couleur-là, mais là, vous savez combien aller en chercher puis commander quoi dans la boîte. Donc, voilà. Fait que là, le kit, comment il est fait, c'est que toutes les couleurs ici, c'est la base de la robe. Puis ici, après ça, c'est le jacquard qui est fait comme ça. Mais très facilement, là, comme personnalisable, là, vous pouvez faire votre propre kit là, avec la Arwata. Bon, l'autre châle, c'est le Farah? Oui. OK. Ça fait longtemps que Anne, je sais que tu es à l'écoute, que Anne Frenette avait tricoté ce châle-là. On n'arrivait jamais le temps de faire les kits et tout ça. On avait le Ryu qu'on avait dans notre boîte, dans notre calendrier de l'Avent de 2022, qui était une pièce, une œuvre d'art. Bien, on a une autre œuvre d'art ici. C'est magnifique. Donc, Julien, tu vas me dire la technique? Rosémina. Julien avait fait aussi un chandail avec cette technique-là en cale. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est pas brodé par la suite, là. C'est vraiment quelque chose. C'est comme un peu, je me trompe-tu en disant que c'est comme un peu du jacquard à l'envers, les flottes qu'on voit à l'envers? Oui, ça serait une belle description, mais comme tu dis, c'est un look brodé. C'est un look vraiment, c'est ça, là. C'est simple, là. Ça a l'air mais dans le fond, le fil n'est même pas tricoté. OK, le fil n'est même pas tricoté. Donc, on l'a fait, encore là, je trouve que le choix de la laine est important. On l'a fait en rustica. Donc, laine non traitée, Island Wool et léger, parce que c'est quand même un gros char. On ne veut pas qu'il se déforme et qu'il soit trop lourd. Et ça vient accrocher aussi quand vous faites ce genre de travail-là. Là. Fait que... On vous a fait aussi des couleurs un peu plus printanières. Là. Fait que si vous avez froid, vous pouvez juste le porter là, comme ça. C'est vraiment joli. Puis sinon, sur un manteau, sur le coin aussi, comme ça, là, c'est très, très joli. Voilà. Très élégant. Donc, les kits qu'on vous a fait, là, vous allez voir, j'ai pris les photos un petit peu ce matin. À la voix comme je te pousse, là, la laine n'était pas toute sec. On a mis les quantités, là, les laines sont prêtes, c'est juste qu'elles n'étaient pas secs pour que je puisse les prendre en photo, donc un peu plus foncé. Fait qu'on vous a pris, on vous a fait les kits. C'est combien de balles de couleur principale, Julie? 3.
C'est 3 balles de 100 grammes pour ici, je m'en allais dire ébène. Je suis en train de copier les couleurs de Marie-Josée. Nuit polaire. Et après ça, c'est des 20 grammes. Là, qu'est-ce qui me manque? Sauvage. Bleu pâle, galet. Non, galet. Donc, on a 300 grammes comme ça, 3 fois 100 grammes, puis on a un 20 grammes de chaque couleur. Là, j'ai des 20 grammes et des 50 grammes. Fiez-vous pas, là. C'est ça aussi sur les photos, fiez-vous pas aux grosseurs de balles. Donc, voilà. Fait que ça, c'est la couleur principale. Fait que ça, c'est pour faire exactement le même qu'on a ici. Fait que ça peut être un châle, oui, on vous a fait des couleurs puis printanières, mais tu sais, c'est quelque chose qu'on peut tricoter puis on le porte quand c'est le temps de le porter. Si on n'a pas le temps de le porter avant, là, mais je veux dire, on n'a pas, vu que c'est quand même assez laineux. Ensuite, on a champignons. Donc, couleur principale, avec les 3 autres couleurs. De toute façon, les photos vont bien vous rendre. Aubergine, bleu pâle, béluga, bleu pâle ici. Ça, c'est beau. Donc, couleur principale et les couleurs accents. Il revient à combien le kit, Julien? Ben, c'est ça. Il est quand même abordable. Je fais ça tout de suite. 122,95. 122,65. Bon, 123, mettons, peu importe, là. C'est dans les 120. Ça, c'est la couleur principale. Si vous avez besoin, le goût de quelque chose de coloré, c'est quand même pas beaucoup coloré. C'est juste des petites taches, mais la principale va être galet. Fait que c'est quand même le fun à faire. Voilà. Donc, c'est en ligne. Châle Farah. Voilà. Je crois que pour le tricot, j'avais terminé, Julien. On a reçu des accessoires. Ah oui, je vais juste vous montrer une autre chose. On vous l'a posté cette semaine, malheureusement. Hier, j'avais mon élève qui l'avait dans mon cours. J'aurais dû le garder pour vous le montrer. Parce que là, en plus, j'ai la photo en noir et blanc. Ce châle-là, on a tout un châle l'été là, qui fait, OK, on a le goût de faire ce châle-là, c'est coloré, tout ça. C'est vraiment le fun à faire. En plus, il y a un petit jeu là, de jeter et tout. Fait que ça, c'est vraiment agréable du bonbon, là, que la clientèle disait. On a ces couleurs-là. J'en ai d'autres en commande, mais bon, Katia, c'est assez long de ce temps-là, je sais pas, voilà. Fait qu'on voit dessus là, que les petites couleurs sont pimpantes. Fait qu'une balle vous fait le châle, vous avez le patron qui vient avec, le patron est en français, puis c'est 48 $ une balle. Donc un châle, une balle, patron, gratuit, français inclus, et anglais et espagnol, je pense. Si ça vous intéresse. Beau petit châle d'été, vraiment, là. Bon, on avait reçu aussi des gadgets. Là, je sais que la semaine passée, on vous en a parlé, mais moi, je voulais juste être sûre que vous avez bien compris à quoi ça sert tout ça. Donc, on vous a parlé de ces petits clips-là ici pour venir attacher vos fils ensemble, comme ça. Fait qu'on les joint. Puis, en plus, il y a la grandeur décrite dessus. Bon, 24, vous voyez à l'envers, là, mais 24 pouces, 16 pouces. Donc, dans un paquet, là, vous avez, puis les couleurs sont différentes, vous avez le 16, le 32, bon, je sais pas, 40 et 24. Fait que dans chaque paquet, là, vous avez ces petits clips-là pour venir classer vos câbles. Je ne sais pas si c'est juste moi, là, mais en tout cas, je pense pas. Le câble est dans le bordel. On n'a pas beaucoup de façons de bien classer nos câbles. Fait que ça, je trouve que c'est quand même abordable. Puis, c'est facilement, là, on peut facilement les classer. Puis après ça, on est capable de les prendre sans tout aller sortir. Puis ils viennent tout en même temps, etc. Après ça, on a ces petits bleus. Ça, c'est tout dans le kit, hein? Oui, c'est un... Oui. Donc, dans le kit, c'est un peu comme les TKB, les cordes. Mais c'est des embouts d'aiguilles comme ça. Oh, c'est ça, c'est comme les TKB. Fait qu'on vient mettre ça comme ça, puis ça garde votre tricot là, sur vos aiguilles. Fait que c'est comme un peu les petits embouts, les protèges aiguilles. Comment on appelle ça? Protège embouts, protège aiguilles. Les petits tétons, je sais pas trop. Bouchon d'arrêt. C'est ça. Fait qu'encore là, dans le paquet, on a toutes les grosseurs.
Les deux, c'est la même compagnie qui fait les règles là, à chaussettes. Ensuite de ça, on a reçu, ça c'est trop mini, des couseurs. Fait que ça, c'est un bel objet. Voilà. Vous allez sûrement m'entendre par « Oups, qu'est-ce que j'ai fait? » Oh, j'ai fait une bévue. Je vais le laisser là. J'ai commencé les cours de couture, fait que vous allez sûrement m'en entendre parler aussi, là. Et on a, ça c'est mignon aussi, on a les TKB là, pour mettre nos manches, nos mailles de manches en attente, tout ça. Mais là, on a trouvé ces petites choses-là, comme ça, là, les garde-mailles tout mini. Voilà, c'est à l'unité et ça se vend 2,50 $. Les découseurs, ça se vend 9,95 $. Et on a aussi reçu, on avait les ciseaux écureuils. Ça fait bizarre de dire ça, non? Comment ça fonctionne? Bon, je pense que je vais vous montrer de même. Je vais essayer que... Ça, c'est les libellules. Donc, si vous aimez les libellules, voilà. Ça, on a reçu ça en stock aussi. Les petits ciseaux écureuils. Donc, 28,95 $. Petits ciseaux à broderie ou à fil ou à tout faire. 28,95 $ aussi, là, des libellules. Dans la même lignée aussi, j'ai oublié de vous dire, là, pas les TKB, mais les aiguilles à laine et les bouts et tout ça, là. On a le Progress Keeper aussi. Comme ça. Donc, le Progress Keeper, c'est pour vous dire, moi, des fois, j'ai rien à compter, mais si j'ai, mettons, un quart, comme ils disent, là, une mère de jersey à faire, des fois, juste quand on commence la soirée, de se mettre en Progress Keeper, on voit qu'on avance, parce que sinon, on n'a pas de repère, puis on dirait qu'on n'avance pas, psychologique. Sinon, ben, si on fait une augmentation, si moi, je m'en servais, je la mets, comme ça, je suis capable de voir après ça, ou faire la prochaine, quand ils nous disent, mettons, un pouce et demi, un pouce et demi, fait toutes les augmentations, voyons, à 1,5 pouce d'intervalle. Fait que vous avez la petite fleur comme ça. Ça, j'ai pas le prix, mais ça doit pas être... 6 $. 6 $, c'est ça. Fait que, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, juste peut-être vous dire un peu qu'est-ce qui s'en vient, parce qu'habituellement, on n'a pas l'habitude d'avoir des shows de laine au printemps. Donc, on a le show Ma laine en folie. Non, c'est ça? Vita laine en folie. Vita laine en folie, qui est le 13-14 avril à Québec. C'est pas Pure Laine qui sera là, mais c'est Fibre, parce que le numéro 2 va être lancé à ce moment-là. On va changer un petit peu pour ne pas avoir à déménager la boutique au complet. La façon que ça va fonctionner à Québec, c'est qu'on va avoir des sacs qui vont sortir avec le numéro 2 et des sacs de tricot, ça je vais en avoir. Puis je vais avoir aussi des échantillons de la laine parce qu'on sort 2 nouvelles bases avec ce numéro-là, des bases pour l'été. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vos commandes. Puis on va vous livrer ça dans la semaine suivante. Donc, pas de sac à traîner, pas de laine à traîner. Vous allez recevoir ça bobiné, si vous voulez ou pas, parce que quand on va dans des shows, on ne peut pas bobiner votre laine. Là, vous allez pouvoir la recevoir bobinée. Fait qu'on va avoir les échantillons, on va avoir les balles de couleurs et tout ça pour vous montrer. Puis, on passera votre commande ensemble là, avec moi ou une autre personne. Puis, ça sera préparé et posté au début de la semaine suivante. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner quand on va déménager, quand on va y aller avec Fibre. Puis, les bases qui seront là aussi seront les bases, bien entendu, qui seront dans le magazine avec les modèles et tout. Ensuite de ça, on a en mai, à la fête des mères, la fin de semaine de la fête des mères à Terrebonne. C'est-tu Terrebonne? Non, j'ai bien perdu. J'ai même pas le nom. Qui est dans les. En tout cas, qui est dans les Laurentides. Le dernier rang, c'est en Abitibi, Val d'Or, je ne sais pas trop encore là, je ne connais pas ce coin-là. Celui-là, le dernier rang, je ne serai pas là, mais il y a Paul
de Urso qui aura les magazines numéro 2 et numéro 1 avec elle pour les vendre à ce moment-là. Vous pourrez les prendre et partir avec. Puis après ça, on va s'en aller à Twist et Petite Laine là, qui sera en octobre. Donc voilà. Aussi cette année, je vais faire un trip de filles à Rhinebeck. Donc Rhinebeck, c'est un festival qu'il y a dans l'État de New York. Qui est octobre 23-24 octobre, quelque chose dans ce style-là. C'est un méga festival là, qui part du mouton. Vous pouvez acheter un mouton. D'après moi, vous pouvez acheter de la semence de bouc. Mais oui, c'est vraiment énorme. Là. Je le dis en riant, mais je pense pas, c'est pas drôle. C'est partir de là, vous pouvez revenir avec un mouton, ça vous tente. Et jusqu'à de la toison lavée. Après ça, vous pouvez acheter de la fibre à filer, etc. Fait que ça passe tout ce qui est fibre, tissage, filage, tricot, crochet, etc. Donc, je m'en vais là avec, c'est ça, là, avec mes amis. On a hâte de voir tout ça. Ça fait longtemps que je veux y aller. Habituellement, c'était assez collé sur la petite laine, puis là, ben, ça l'est moins. Fait que on se permet un petit week-end là-bas. Fait que j'ai hâte de vous en parler aussi. Le Terrebonne, c'est Aiguille et Passion. Aiguille et Passion à Terrebonne, voilà, la fin de semaine de la fête des mères. Fait que ça aussi, c'est Fibre qui est là, même chose. Même, mettons, vous venez les deux, en tout cas, ça sera ça aussi, on est plus proche, là, on verra comment, mais dans ma tête, je copie-colle, je copie-colle Québec, là, tu sais. Fait que voilà, fait qu'on sera là, partout au Québec avec Fibre. Et on a bien hâte. J'ai bien hâte le numéro 2 de vous le présenter. Puis j'avais le goût aujourd'hui peut-être vous teaser un peu. Peux-tu m'emmener le Charles? Ben oui. J'ai le droit. Ah, c'était pas lui, mais je vais y aller avec lui. OK. C'était le numéro. Ah oui, moi celle-là. Ah, ben, je pense que les gens seraient contents avec ça. De quoi? Celui du Oui. film? Oui. Ah, OK. OK. Ça se fait. Semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on a quelque chose de le fun aussi. On a fait faire un châle avec une nouvelle base de Malène Maison. D'ailleurs, Malène Maison, je vais recevoir lundi. Je dis lundi, mais en tout cas, ils viennent me voir. Là, fait que je vais recevoir une commande de Berger Belge et de la lace. Là, je me souviens plus du nom. Terre-Neuve, du nom de chien, la sorte de chien que je vais recevoir. Fait que je veux commencer parce que là, le 12 avril, le numéro 2 va sortir. Fait que je ne sais pas si vous êtes déjà abonné, si vous avez votre numéro 2, là, vous l'avez précommandé et tout ça. Fait que je vais commencer un peu à vous teaser avec les modèles qu'on a dedans. Donc, 3 modèles pour l'été, dans les teintes d'été, avec des nouvelles fibres. Donc, celle-là ici, c'est un modèle de Lucie Paquette, donc Lulu Design. Honnêtement, c'est un coup de cœur. Les personnes qui l'ont vu ont capoté. Pour faire ce beau wrap-là, il faut absolument avoir le fibre numéro 2. Donc, le patron est dedans. C'est une exclusivité pour 6 mois. Donc, ce qui nous mène avril, mai, juin, juillet ou septembre, octobre. Donc, en octobre, il sera après ça libéré sur Ravelry. Mais sinon, tu sais, des fois, on dit tu sais, le magazine, oui, 40$, mais tu sais, on a déjà 3 patrons dedans. On va avoir aussi une nouvelle version là, ça, je vous en dis pas plus, là, une nouvelle version du châle texture. Et voilà, fait que ça, c'est les patrons qui seront dedans. Je vais juste un peu vous montrer. C'est d'une douceur sans fin, sans précédent. Donc, un beau là, wrap. Des fois, on veut aussi l'avoir. Tu sais, l'été, là, la petite fameuse air climatisée où on mange sur une terrasse le soir, là, puis on va avoir un petit chauffe-épaule. Il y a plein de beaux points là-dedans. Il y a même un petit peu de broderie. Voyez comment c'est beau. Tout délicat. J'aime aussi la transition des sections avec un point qui est un peu plus allongé, je le veux. Commandez votre numéro 2. Fait que c'est vraiment, vraiment une belle pièce. Vous pourriez le faire plus long si vous voulez, aussi en rajoutant du jersey ou en refaisant là, la section de dentelle double, si vous voulez. Mais sinon, moi, je le trouve là, vraiment de toute beauté.
Fait que ça, c'est le premier modèle qui vous est montré. Donc, si vous hésitiez à acheter le magazine, parce que le magazine, ça, j'ai pas fini, c'est 40 $, oui, mais là, avec les 3 patrons, des patrons comme ça, c'est au moins 10 $ du patron. Fait que là, vous avez, mettons, vous voulez faire lui, c'est ça. Vous avez déjà un patron que vous n'avez pas besoin de payer sur Ravelry. Et aussi, si vous ne connaissez pas le magazine, ça fait pas longtemps que vous êtes joint à la communauté Pure Laine. C'est un magazine qui est fait 100% québécois, qui est fait par Pure Laine, qui est fait avec une belle gang là, pour tout amener ça à point. Beaucoup de questions sur le fil de ça. Est-ce que tu en parles ou non? J'ai pas l'information avec moi. C'était pas soit Mérino? C'est-tu soie Mérino? Ça fait 50-50. Ça se peut. Il y a de la soie, c'est ça. Je pense que c'est soie Mérino. Attends, non. C'est lin, non? Non, c'est pas lin. Lin, c'est l'autre. C'est sûr qu'il n'y a pas de lin dans celle-là. Ok. On est vraiment... c'est-tu elle? Ben, de toute façon, il sortira éventuellement, il n'est pas disponible. Ben, c'est ça, de toute façon. Même si on voulait. Fait que ça, c'est le film numéro 1 ici. Donc, c'est des récits. C'est des rencontres avec nos designers. Donc, les designers qui font des patrons dans le fibre en question, le numéro en question. On a une entrevue avec eux autres. On en sait un peu plus sur leur vie personnelle. Mais non. Leur cheminement. Qu'est-ce qui les a emmenés à faire des tricots du patron et tout ça. Et ben c'est ça, on va toujours à la rencontre aussi d'artisans, d'artisanes qu'on rencontre puis qu'on essaie toujours d'aller chercher quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Là. Fait que vous avez quand même vu le cover là, du 2, fait que vous pouvez avoir une idée. Ben, je ne sais pas si vous la connaissez, là, mais j'imagine qu'on est capable de grandir l'écran. Sinon, appelez Isabelle, elle va vous dire comment. C'est un running gag parce que je fais de l'aquarelle. Puis quand j'envoie mes chefs-d'œuvre à Isabelle, je sais qu'elle grossit toujours l'écran. Fait que là, elle peut tout voir, les petits détails, les petites erreurs. Des fois qu'on ne voit pas quand on regarde l'ensemble. Fait que tout le temps là, hey, arrête d'agrandir. Fait que c'est ça, c'est un running gag. Fait que vous pouvez voir c'est qui l'artisane paysanne. J'adore comment c'est. Elle a trouvé son nom pas son nom, mais son travail, comment elle le nomme. Donc, artisane paysanne, c'est vraiment intéressant. Puis, via elle aussi, on va vous proposer une super belle expérience à faire chez soi-même. Fait que voilà, fait que sur ça, c'était pour vous teaser. Et ensuite de ça, ben peut-être pas la semaine prochaine, là, mais en tout cas, la semaine prochaine, on a un beau foulard. Foulard léger là, à vous proposer avec une balle puis quelque chose qui va faire quelque chose de vraiment intéressant. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Je vous ai sûrement parlé longtemps. Merci, mon Dieu, vous êtes restés à l'écoute, vraiment. Là. Ah, merci, Lucie. Donc, c'est 50 mérino, 50 soie. Voilà. Merci, Lucie. Fait que je pense qu'il y a de l'intérêt pour ton wrap, j'ai bien hâte, ça fait longtemps qu'on l'a en main, là, puis j'ai hâte là, de vous le montrer pour que vous puissiez bénéficier de ce beau patron-là. Alors, sur ça, je vous souhaite un super beau week-end, une belle relâche pour ceux et celles qui tombent en relâche aujourd'hui. Et on se voit la semaine prochaine. Bye bye!